J'ai énormément été taguée ces derniers temps et je suis extrêmement en retard. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont taguée. Je vais faire un tag qui me plaît bien, qui est le tag série TV et film. J'ai été taguée par Stéphanie Avon 64, je vous mets le lien de sa chaîne bien sûr dans la barre d'infos. Allez la découvrir, elle est super sympathique. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez répondre à ma place. C'est la série Plus belle la vie. Je suis un petit peu dingue. Ça fait des années que je la suis. Je connais tout par cœur. C'est assez impressionnant. Je pense que j'avais commencé à la suivre quand j'étais enceinte de Laura. Donc voilà, Laura a 7 ans. Donc voilà, faites le compte. Et je connais tout par cœur. Voilà. J'adore cette série. Alors, les séries que je ne supporte pas, ce sont les séries genre télé-réalité, genre les ch'tis. Justement, Stéphanie, je suis désolée, moi je ne supporte pas ce genre de série-là. Je n'aime pas non plus le genre de série-jeu, c'est-à-dire sur TF1, il y a eu 4 mariages et je ne sais plus quoi. Je sais même plus le nom de la série, enfin c'était des jeunes filles qui se mariaient, elles devaient se coter entre elles. Je trouvais ça débile, mais débile quoi. Enfin voilà, j'ai horreur de ce genre de série-là. Alors, je vais sûrement en décevoir quelques-unes, je suis désolée. J'avais commencé Desperate Housewives, j'avais accroché, et à un moment donné, je sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai complètement décroché et je ne regarde plus du tout. Mais plus du tout, ça m'a, je vais pas dire saoulé, mais voilà. Je regarde plus. Je regarde plus Desperate Housewives. Alors là, il y en a beaucoup. Je regardais toutes les productions AB. Je sais pas si les plus âgés d'entre vous vont savoir de quoi je parle. Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons, les filles d'à côté. C'était nul, mais nul à chier. Mais j'étais tout le temps devant. C'était ce genre de série-là que j'aimais. Et surtout, il y avait une série américaine que j'adorais. C'était La Fête à la maison. Et mon pseudo, DJ, vient de cette série-là. Et le prénom de mon fils vient de cette série-là aussi. Donc, voilà. Mais je vous l'ai dit déjà. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Mais j'adore Plus belle la vie. C'est un truc de malade. Ça paraît peut-être nunuche pour certains et sans aucun intérêt pour d'autres, mais moi j'adore Plus belle la vie et je ne loupe jamais. Vu et revu, je pense que c'est La Fête à la maison parce que je regardais quand j'étais plus jeune et un jour en regardant, je crois que c'était AB3 ou AB4, je sais plus exactement, je suis retombée sur la série et j'ai réaccroché directement et j'ai re-regardé cette série-là. Il y a aussi une série, mais c'est bon, c'est plus des feuilletons, c'est pas vraiment une série en elle-même, mais que j'adorais aussi, c'était La croisière s'amuse. Alors ça, c'était mais divin pour moi, divin, et si ça repasse, parce que parfois, il y a ça quelques années, ça repassait sur France 3, et je peux toujours regarder avec le même plaisir, et toujours chanter le générique avec le même plaisir. Je vais vous le chanter parce que c'est trop bien. Love, deciding you from above. We're expecting you and love. Last sweet as we were, let it flow. It flow back to you, the love boat. So taking another run, the love boat. Promises something for everyone. Stay a source for an adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome to Golden's love. Dans la
série française. Mais bien sûr, Plus belle la vie. Bien sûr, le jour où les producteurs m'appellent en me disant « DJ, on te veut dans un rôle de Plus belle la vie », je prends tout de suite mon vélo, ou ma DJ mobile, ce sera plus pratique, pour aller dans les studios de Marseille ou de Paris. Et je fonce tout de suite. Donc s'il faut faire la petite amie du docteur Laserman, je suis là. Coucou. Ça fait déjà plusieurs appels que je fais à la vidéo. Ça n'a pas l'air de marcher, mais bon, tant pis. C'est n'importe quoi. Et alors pour les séries internationales, il y a une série que j'adore aussi et j'adorerais avoir un rôle là-dedans, c'est The Walking Dead. Alors The Walking Dead, je l'ai regardé, ça passe pas sur la télé chez nous, je le regarde en streaming. Et mais j'adore cette série, c'est un truc de malade. Si je pouvais avoir ne fût-ce qu'un petit rôle de zombie, voilà, c'est tout ce que je demanderais. Et voilà, j'adore The Walking Dead. Catégorie film maintenant. Alors, dans les films que j'adore, alors j'ai sorti tous les films que j'ai, enfin tous les films que j'adore. J'adore tout ce qui est horreur, donc je suppose que vous le savez. Nous avons Hostel, qui est très gore. Nous avons la série des Saw, mais surtout le 1. Le 1 m'a vraiment marqué. Restons dans l'horreur. The Grudge, là c'est le 2, mais j'ai adoré le 1 aussi. Ça c'est absolument génial. C'est génial, il n'y a pas de mots. Nous avons aussi dans l'horreur aussi, il y a Maribito, qui est plus un thriller, mais c'est hyper angoissant. C'est vraiment entre l'horreur et le thriller, et c'est vraiment génial, je vous le conseille. Ce que j'aime aussi, c'est les films avec Johnny Depp, et surtout les films un petit peu féeriques, donc Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a énormément de films que j'aime. Alors, il y a un film que j'aimais, que j'adorais, que j'ai regardé 3 fois au cinéma. J'ai été le voir 3 fois au cinéma. Et je l'ai regardé au moins 7-8 fois en cassette. Parce que c'est encore une version cassette. Ouais, c'est une vieille version. C'est Titanic. Alors, je l'ai adoré. Mais maintenant, je devais dire que je ne saurais plus le regarder parce que je l'ai trop regardé. Voilà. Mais c'est vraiment un très beau film. Ce film, il suffit que j'entende la bande originale, donc la musique, pour que je me mette déjà à pleurer. Donc c'est Forrest Gump. C'est une histoire, mais touchante, émouvante, magnifique. Il y a des moments drôles aussi, mais c'est tellement bien joué déjà, parce que voilà, Tom Hanks, c'est un de mes acteurs préférés. Et mais voilà, rien que d'en parler, ça me remue. Et l'histoire est magnifique. Et voilà, j'ai jamais trouvé de film aussi beau que Forrest Gump. Ah, cette question... Il me semble que c'était un dessin animé, évidemment. Je pense que c'était Blanche-Neige. Je dis pas que je l'ai vu quand il est sorti la première fois au cinéma, parce qu'il est sorti dans les années 50-60, je dirais. Et je n'étais pas encore née, merci. Mais je crois qu'il y avait eu une journée spéciale Walt Disney dans ma région, et on y avait été avec mes parents. Et il me semble, mais je suis pas sûre du tout à 100%, que le premier film que j'ai été voir sur grand écran, c'était Blanche-Neige. Et le dernier, je vous avoue que je ne me rappelle pas. On va pas très souvent au cinéma, et là je ne me rappelle pas. Je vous le mettrai par ici. Je vais demander un peu à mon fils, à ma fille et à Richard, parce que je ne me rappelle vraiment plus du tout lequel on a été voir. C'est celui-là.
film français, je me vois bien dans un film comique. Genre Les Visiteurs. Mais monsieur, oh, il n'y a pas avec votre poncho. Voilà. Pourquoi pas. Ah, je me vois bien là-dedans. Dans les films internationaux, je me vois plus dans un thriller ou dans un film d'horreur, parce que j'adore ça. Je me vois bien dans, par exemple, je ne sais pas, la suite de Grudge, tiens. Ça me plairait bien. Je suis tellement habituée aux films d'horreur et aux films de thriller que j'en arrive à ne plus flipper quand je les vois. C'est même un petit peu dommage parce que je vois par exemple Richard qui met ses mains comme ça et puis il sait pas regarder tellement ça le fait flipper, mais moi non, je n'arrive plus à avoir vraiment peur devant un film. J'arrive peut-être à être dégoûtée mais pas à être apeurée. J'ai un exemple en tête, c'est le dernier film que j'ai regardé en streaming, enfin le dernier, non, un des derniers, sous le conseil de ma petite Vali, ma choupie. C'était Centipede, ou un truc comme ça, Human Centipede, voilà. J'ai pas su regarder jusqu'au bout. Ça m'a dégoûté ce film. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Google ou n'importe où Human Centipede et rien que de regarder un extrait, vous allez vraiment être dégoûté, c'est impossible à regarder. Alors, point de vue acteur international, Tom Hanks, Johnny Depp. Je vais vraiment dans les vieux acteurs, là, je suis désolée, je connais pas bien les acteurs d'une vingtaine d'années, ça ne m'intéresse pas non plus, je dois dire. Non, Daisy n'est pas une cougar. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'ai eu ma période de Kevin Costner, mais bon, un peu moins. J'adore Denzel Washington, les principaux que j'adore, et point de vue actrice, j'en ai pas beaucoup. Sandra Bullock, j'adore, elle est trop belle en plus. Mais elle ne fait plus vraiment trop de films, c'est dommage. Qui encore celle qui a joué dans Pretty Woman, je ne sais plus son nom. Le voilà. Mémoire de poisson rouge, quand je vous dis. Qu'y a-t-il d'autre aussi en actrice? Oh, il y en a sûrement des tonnes d'autres, mais là ça ne me revient pas. C'est idiot là. C'est idiot. Enfin, bref, voilà. J'adore toutes les actrices et tous les acteurs de Plus belle la vie. J'en reviens toujours à ça. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que... Bon, c'est pas des... Ah si, moi je trouve qu'ils jouent bien. On entend beaucoup parler de dire ouais, c'est des joueurs de seconde zone, ça joue pas super bien et tout. Non, moi je trouve qu'ils jouent super bien et bon, voilà, moi je les adore. Je vous adore. Tous et toutes. Ah, je vais rajouter une question parce que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce genre de question-là. C'est quel genre de film que je n'ai pas du tout aimé, par exemple. J'en ai sorti quelques-uns. Dune. C'est un très vieux film. Hein. C'est un film des années... je sais même pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est des années 80. Et c'est un film culte de David Lynch. Je ne sais pas suivre ce film. Je ne comprends rien. Alors, je ne suis pas très... il me semble que je suis un peu intelligente quand même. Mais je n'arrive pas. Je ne comprends pas ce film. Avec des Atreides et les Harkonnen qui sont en possession de Dune. Ils sont réfugiés chez les Fremen. Les mystérieux habitants de Dune, je comprends rien du tout à ce film. Richard est complètement dingue devant ce film et moi je comprends rien. Alors il y a aussi la série des films Star Wars. Mon fils en est complètement dingue. Il connaît la trilogie, la prélogie et la trilogie vraiment par cœur. Moi je n'arrive pas. Pourtant j'ai essayé, je me suis dit allez un jour, allez mon fils montre-moi un petit peu, on va regarder ensemble.
Je ne comprends pas, je n'arrive pas à suivre et au bout d'une demi-heure, je m'endors et ça ne me passionne pas du tout. Je vais taguer des personnes que j'ai découvertes récemment. En fait, ça, je ne tague pas tout le temps les mêmes personnes, c'est mieux aussi. Alors, je tag Candy and Makeup. Je tag AS Shuka. Je tag Selina Makeup. Je sais que tu m'as tagué sur un autre tag, ça va venir ma belle, je suis désolée. Je tag Caroline Liégeois. Caro, à ton tour. Je tag Mathilde Makeup 02. Je suis pas sûre du numéro derrière, mais tu te reconnaîtras, ma gazelle. Je tag Piti Kiwi. Je tag ma belle Céline. Je trouve que ce sera intéressant de voir un peu tes goûts cinématographiques. Je tag le journal d'une fille. Je l'ai découverte il y a vraiment très peu et je vois qu'elle n'a pas fait de vidéo depuis un mois et ça me ferait plaisir que tu en refasses parce que j'adore ton univers et j'aimerais bien voir, je suis très curieuse de ce que tu vas aimer en matière de films et de séries. Et enfin je tag Peggy Makeup 1808. Voilà, donc les filles, j'attends avec impatience vos réponses et vos commentaires vidéo. Bien sûr, mettez-les en commentaire vidéo, je trouve que c'est vachement plus sympa. Comme ça permet aussi à mes abonnés de voir vos vidéos. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, je vous ouvre.